Bonjour et bienvenue sur Bookaholic TV, la chaîne des accros à la lecture et de ceux qui vont le devenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rouge Impératrice, l'avant-dernier roman de Leonora Miano. Je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci et il est sorti en poche. Alors, de quoi ça parle? Ça se passe dans un futur plus ou moins lointain. L'Afrique est devenue un continent prospère, à la pointe du progrès. Toutes les problématiques ont été résolues, l'écologie a été prise en compte, plus de pauvreté, quasi. C'est la paix sur tout le continent, tout va bien. Plusieurs États africains se sont fédérés pour constituer le Katiopa unifié, j'ai réussi à le dire. Donc tout devrait aller merveilleusement bien dans le meilleur des mondes, mais, parce qu'il y a un mais, il y a une sorte de petit village gaulois qui résiste dans un coin du Katiopa. C'est une population immigrée qui vit dans l'entre-soi, qui souhaite garder sa langue, sa culture, sa religion à l'identique, bref, qui vit dans le passé, et ça, dans le Katiopa unifié, ça passe un peu mal. Donc le président du Katiopa, qui jusque-là ne s'en occupait pas vraiment de cette population, qui ne fait pas tant de bruit que ça, finalement, avec le temps, ça devient un petit peu gênant. Donc lui, il serait plutôt d'avis de finalement les renvoyer vers un ailleurs, ces gens-là. Alors un ailleurs, lequel, n'importe où, du moment qu'ils sont hors des frontières. Alors ces immigrés, on les appelle les Foulassis. Et les Foulassis, ça veut dire les Français. Bon, c'est important, vous verrez pourquoi. Donc, ils font l'objet d'une étude universitaire menée par la jeune et belle Boya, dite Boya la Rouge. Alors, pourquoi ce surnom? Parce qu'elle a un teint de peau un peu particulier, et puis parce que vous lirez le livre et comme ça, vous saurez tout. Donc, elle est universitaire, et elle, qui les étudie de près, elle serait plutôt d'avis de les intégrer, ces gens-là, dans le Katiopa moderne, parce qu'elle estime qu'il y a une population relativement jeune, qu'ils sont une force pour le pays, et puis que de toute façon, ils sont nés là, pour la plupart d'entre eux, donc ils sont Katiopiens. Les renvoyer vers un ailleurs, ok, mais comme ils n'ont plus de lien du tout avec leur pays d'origine, l'ailleurs, où est-ce que c'est ? Bon, ça, ce sont plutôt pour les progressistes. Et puis, dans les hautes sphères du pays, il y a bien sûr d'autres progressistes, comme Boya, mais il y a aussi les nationalistes, qui, eux, sont pour la pureté du pays, qui estiment que ces gens-là, ils ne cochent aucune case, ils ne parlent pas la langue locale, ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ils ne veulent pas s'intégrer, donc il faut vraiment qu'ils partent par tous les moyens. Et la belle Boya va donc rencontrer le président du Katiopa et va tenter de l'influencer et de faire passer sa vision des choses et du monde. Mais comme dans tous les pays, il y a des forces qui s'affrontent, et qui va gagner d'entre les progressistes et les nationalistes? Eh bien, pour ce faire, pour le savoir, vous devrez lire le livre, qui fait 600 pages, mais qui se lise sans aucun souci. C'est vraiment un bouquin passionnant, et ce qui est très intéressant, c'est l'effet miroir, en fait, puisque vous l'aurez compris, le Katiopa ressemble beaucoup à l'Union européenne, et les Foulassis, donc les Français, sont les immigrés. Donc là, d'un coup, le monde est inversé, et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de nous mettre à la place de l'autre,
des autres, ceux que l'on appelle nous des immigrés ou des migrants, et de voir un peu comment ça peut se passer dans leur tête. Voilà, je trouve que c'est un roman politique au sens noble du terme, hein, Vie de la cité. C'est un roman qui parle d'aujourd'hui. C'est un roman à lire absolument parce que c'est tout simplement un roman d'actualité. Alors, je vous l'ai dit, il est très facile à lire. Il y a juste quelques pages que j'ai trouvées, par contre, particulièrement pénibles, qui expliquent un peu comment le Katiopa s'est constitué. Voilà, donc il y a des considérations politiques qui sont importantes pour la compréhension de la suite. Donc, si comme moi, si vous lisez le livre, vous butez un peu sur ces quelques pages qui sont vraiment de rien, hein, 10 pages sur plus de 600, faites l'effort de les lire parce que c'est important pour la suite. Et puis une fois qu'on les a passés, voilà, après, ce n'est que du bonheur. Donc voilà, je vous le remontre parce que j'ai trop aimé. Rouge impératrice de Leonora Miano. Alors si cette lecture vous plaît, sachez que le dernier livre de Leonora Miano, qui s'appelle Stardust, est sorti il y a peu de temps. Et si ça vous intéresse, je mettrai en barre d'infos le lien d'une émission littéraire, La Grande Librairie, parce qu'elle a été invitée par Augustin Trapenard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez pas rater la prochaine qui vous parlera d'un autre livre super intéressant, enfin, moi je le crois, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement d'activer la cloche. À bientôt, ciao.